Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix pour en faire un petit peu avec vous, on va faire la petite séance du matin et je voulais vous montrer l'avancée parce que j'ai vraiment arbaïté. Alors c'est ma fameuse toile hein, que je dois terminer, on va dire le plus vite possible, mais bon, le plus vite sera le mieux puisque c'est ma toile de printemps. Et là, ça y est, hein, on est à l'automne et j'ai commencé hein, ma toile d'automne, j'ai pas entendu, mais je voudrais quand même bien la finir. J'ai fini l'autre, mais il me reste plus que celle-ci de chez Spring. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai quand même bien avancé. Alors j'ai essayé de respecter, voilà, pour voir où j'en étais quand même. Hein. Donc je vous remontre un petit peu les petites lignes. Elle est trop belle. Les dimensions, bah, je vais vous donner les vraies dimensions. 27,5. Ouais, sur 40, ça fait quoi ça? 42 quoi. Voilà, elle est très jolie, franchement, c'est un régal. Elle a 17 couleurs et elle est vraiment trop belle. 11 CT, hein, 3 brins évidemment. Donc voilà, regardez, on a les petits coquillages et voyez, c'est tout de la symétrie. J'adore. C'est vachement sympa à faire, voyez. Donc le deuxième, on a les algues, les poissons et tout, c'est fait aussi. Après, j'ai une petite frise de vagues. Il y a du boulot, hein. Là, on a les petites maisons, ça y est, qui sont terminées. Le château de sable, fini aussi. Le petit oiseau, la pancarte, le seau l'appel, les petits drapeaux sont faits également. Là, on a à nouveau des petites frises. Et voilà, pareil, on a les lunettes, le crabe, le ballon, les sandales, la petite symétrie. Ça, je vous l'ai dit, je ne fais pas l'écriture. J'ai fait les deux petites baleines, j'ai fait la guirlande, on va dire. J'ai fait les motifs du haut, je les ai finis hier, les coquillages. Il me reste les petites encres, voilà, il y en a 5 à faire. Ensuite, on passe par où c'est pas trop fini, voilà. Donc là, on a le sable qui est à finir. Ça, c'est à finir aussi. La montagne, là, c'est fait. La petite maison est faite. Le phare est commencé. Les petites maisons sont à moitié faites. Ici, on a la frise qui est faite aussi. Et les petits coquillages, ça c'est fait. Il n'y a plus que le bleu foncé qui n'est pas fait. Et ici, du bleu clair. La petite frise du haut est terminée. Donc vraiment, il me reste que voilà, cette petite partie-là et puis les encres. On arrive au bout. Hein. Quand je vois tout ce que j'ai fait, je me dis que ça vient bon. N'est-ce pas? Donc, je voulais avancer puisque je monte. Je voudrais faire les encres. Donc, c'est le numéro 1. C'est du blanc. Et puis, on va un petit peu papoter. C'est pas que j'ai beaucoup à vous raconter, mais... Hop, je vais déjà... C'est quoi ça? C'est un petit fil de blanc que je dois finir, ça. Est-ce que j'en ai fait hier soir? Non. Non, j'ai pas fait. Bon, bah, je le ferai après, celui-là. Alors, c'est les encres. Donc, on va se mettre comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Voilà. Et lundi, c'est pas la folie. Alors, il est 8h40 et on est le 23 septembre. J'ai emmené les enfants à l'école. Bon, ils vont avoir une petite semaine. Hein. Lundi, mardi à l'école. Mercredi, il n'y a pas d'école. Et jeudi, je ne les mets pas à l'école. J'ai annulé l'école et la cantine. Puisque l'après-midi, j'ai rendez-vous à l'hôpital avec Irina pour ses yeux. Voilà, elle doit faire un examen. On voit l'orthoptiste et elle doit faire un examen de la rétine. Donc, je ne peux pas être à 16h à l'hôpital et aller chercher Mathis à 16h30. Donc, du coup, je ne les mets pas.
Mathis était bien content. Alors, il restera sûrement là, puis moi, je vais aller à l'hôpital avec... Alors, le problème aussi, avec Céleste, je pense, au moins que je pense que je vais aller avec. Le problème qu'il y a aussi, c'est que pour les gouttes, vous savez, les enfants, quand ils vont au rendez-vous d'ophtalmo, puis au moins, ça vous donnera une petite info si vous êtes au courant, on doit mettre des gouttes, une demi-heure, 5 minutes, voilà, 3 gouttes dans les yeux, avant d'aller à l'examen pour que la pupille soit dilatée et que tout le monde voie, le médecin voie bien clair. Le problème... Attendez, mais là, je vais à l'orthoptiste, j'ai peut-être pas besoin des gouttes. Ah, mais je sais pas. Il faut que je... Ouais, du coup, je sais pas. Il faut que je voie sur l'ordonnance qui est écrit. Je sais plus. Pas. Je téléphonerai au pire. Et du coup, il faut aller une demi-heure avant pour que là-bas, ils y mettent les gouttes, puisque les gouttes, d'habitude, je les achetais à la pharmacie, hein, ça, c'est pas remboursé. Et là, ils sont en rupture de stock. Donc, ça fait déjà depuis un moment. Déjà, la dernière fois, ils étaient en rupture. Donc là, ils en ont à l'hôpital, mais ben, il faut, voilà, faut aller plus tôt pour qu'on puisse y mettre là-bas, quoi. Et que ça ait le temps d'agir. Il faut déjà aller une demi-heure plus tôt avant le rendez-vous. Et là, il en a 2 de rendez-vous. Donc, dernière fois, j'avais pas le choix. J'étais avec Céleste. Oh là là, elle a fait un bazar. Mais un bazar. Elle voulait sortir. J'ai eu la bonne idée de la faire sortir de la poussette. Et après, elle voulait plus retourner de la poussette. Il y avait du monde. Elle n'était pas gênée du tout. Elle hurlait. Elle faisait la con. Oh, j'étais mal. Je peux me foutre. Jusqu'à ce qu'on aille acheter un petit croissant. Mais il a fallu acheter le croissant après le rendez-vous. Puisqu'on est quand même... voilà. Hein. On était dans la salle d'attente. Je voulais pas lui donner le croissant. On va pas manger le croissant dans la salle d'attente, quoi. Donc, sois gentil. Après, maman elle va chercher le croissant. Et ben, bon. Ça n'allait pas assez vite à son goût. Et ben, elle nous a fait la misère, qu'à de le dire. Hop. Ah, c'est joli. Hein. C'est blanc, mais ça fait un peu bleuté, comme le fond, il est un petit peu... Donc, voilà ce qui m'attend jeudi. Demain, je vais chez la doctoresse. C'est ma tata qui garde Céleste le matin. Bon, j'ai rendez-vous à 9h30, donc elle va pas avoir accumulé beaucoup de retard à cette heure-là. Je crois qu'elle commence... Ouais, si elle commence à 8h30, c'est possible. Déjà qu'il y ait du retard. Mais enfin bon. J'ai rendez-vous pour mon bras et puis pour les suites de mon scanner. Elle doit me faire des lettres à un médecin, donc j'ai pris rendez-vous. Pour que ça avance parce que je commence à en avoir plein les fesses. On a fait la radio des cervicales. Évidemment, j'ai une inversion de la courbe. Je le savais, hein. Mais il n'y a rien qui explique le mal de bras. C'est pas de ce côté qu'il faut chercher. Mais ça, je le savais déjà. Donc on veut faire des économies, je comprends tout à fait. Mais en tout cas, on m'a fait une échographie de la coiffe, donc au niveau de l'épaule, pour rien. Parce que je savais très bien que c'était pas à l'épaule. Et ben, on a fait la radio des cervicales. Je sais qu'il y a un protocole, voilà. On a fait la radio des cervicales et il n'y a rien. En plus, la radio, on voit pas, voilà, hein, la radio, c'est pas grand-chose. On aurait fait carrément le scanner du haut du corps et du bras, des omoplates, parce que j'ai beaucoup mal aux omoplates, à l'omoplate gauche, au bras gauche, et là, je commence à avoir mal au pouce. Donc, tout dans le prolongement du pouce, si je fais comme ça, ça me lance jusque dans le haut du bras et le coude. Voilà, j'ai plus de force dans mon pouce. Si je tiens un bol pour renverser dans un autre, j'ai plus de force. Et le bras me lâche aussi. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve d'où vient le problème et qu'on solutionne ça. Ça fait quand même depuis le mois de juin. Là, je commence vraiment à m'impatienter, à trouver le temps long parce que ibuprofène, anti-inflammatoire. Au bout d'un moment, voilà. Hein. Ou que je voie un ostéo, mais qu'elle me dise, voilà, je voudrais bien qu'on sache
où se situe le problème et qu'elle me trouve des solutions, quoi. Hein. Parce que là, on va attendre pour un examen, un autre examen. On repousse, voilà. Puis les gros examens, on attend longtemps. Hein. Donc demain, je sors avec pas du pipi de chat parce que je commence à en avoir marre. Et ça empire, parce qu'avant, j'avais pas mal au pouce. Donc, à un moment donné... ça, c'est comme... voilà, c'est presque nous les médecins. C'est comme depuis tout ce temps que je dis que je fais des infections urinaires, qu'on fait quand même les... Voilà, on cherche ce qu'il y a. Et je lui dis, mais j'ai très mal dans les intestins, j'ai déjà eu des colites, j'avais une suspicion de maladie de Crohn, j'ai été traitée pour ça, gastro à l'hôpital et tout. Oh non, ça peut pas être une colite. Et moi, j'avais vu que les colites, ça donne des infections urinaires. Hein, les intestins, la vessie, c'est pas bien loin. Et voilà, ça peut provoquer des infections urinaires. Et les colites, c'est le syndrome du côlon irritable. Et ça donne des douleurs aux yeux. Oui, oui. Non, non, c'est pas possible, Madame Masson. Non, non. Ça, je vous assure que ça peut pas être une colite. Non, 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 non. Le scanner tombe. J'ai le côlon. Oui, c'est le côlon, l'intestin, je sais plus. Le côlon qui est inflammé sur 9 cm, les enfants. On n'est pas sur du 9 mm, on est sur du 9 cm quand même. Ah bah, elle avait les oreilles comme un petit chien. Hein. Ah bah oui, ah bah oui. Ah, 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 elle a l'air de dire, je comprends pas. Oui, bah, moi, ça fait un moment que je te dis que j'ai mal. Hein. J'avais pas mal en vacances parce qu'elle m'avait donné un traitement au mois de juillet. Et j'avais acheté des probiotiques à la pharmacie, je vous avais dit, je les ai payés pot de balle. Ça, c'est pas remboursé, mais voilà, ça m'a fait du bien. Et là, j'en ai racheté parce que faut ce qu'il faut. Puis je me dis, c'est peut-être ça qui t'a fait du bien aussi. Mais à un moment donné, tant que je n'aurai pas de traitement pour ma colite, ou autre chose, parce qu'il y a marqué colite sur le scanner, point d'interrogation, voir avec un gastro, il faut une lettre du médecin, parce que le scanner ne fait pas... ne remplace pas la lettre du médecin. Donc, ben voilà. Donc là, je rattends pour avoir la lettre pour aller sûrement faire une coloscopie, avoir rendez-vous avec un gastro, voilà. Et quand il y aura un traitement pour cette colite, pour mes intestins, pour mon côlon, et ben les yeux vont aller mieux, voilà. Mais c'est sûr, c'est pas l'ophtalmo qui va me donner le traitement pour la colite. À un moment donné, il faut passer par voilà. Hein. Le spécialiste de tels soucis. Bref, voilà pour les petits bobos. Et à force, ça commence à bien faire. Hein. Ça fait un moment que je dis j'ai mal. J'ai toujours une pesanteur en bas du ventre et tout. Et ben, les intestins, ou le côlon, quand il est plein, ça appuie sur la vessie. Donc chaque fois, je fais que ça faire pipi, faire pipi. Et voilà, le problème, il n'est pas à la vessie, mais il est au niveau des intestins. Et c'est l'urologue qui a prescrit le scanner. Heureusement encore, parce qu'on y sera encore. C'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un problème au niveau peut-être une colite. Et voilà, comme il faut une lettre et que tout se fait par mail, la prise de rendez-vous pour un gastro. Voilà. Entre parenthèses, je n'ai toujours pas de rendez-vous depuis le mois de fin août, je crois. Hein. J'ai toujours pas de rendez-vous pour la caméra là, au niveau de l'estomac. Oh, franchement.
voir. Ouais. Faut vraiment. Il y a de l'attente, il y a de l'attente. Bon, ben là, c'est pas la caméra au niveau de l'estomac qui est urgent, hein, c'est vraiment. Voilà. Comme on sait qu'il y a le problème en bas, il faut vraiment traiter le problème en bas, quoi. Là, je vais un peu mieux. Ouais, la semaine dernière, j'étais vraiment rangée. Finalement, je me demande si on n'a pas eu la Covid, hein, sans déconner, parce que bon, j'avais plus de tests. Mais je me suis posé la question parce que j'étais arrangée, hein, mais vraiment arrangée, hein. Alors là, tout est descendu. Voilà, là, je suis en remis, c'est le matin, mais beaucoup moins qu'avant, hein. Les autres fois, ça coulait tout seul. Je faisais des vidéos avec les mouchoirs quasiment à la main. J'étais vraiment, vraiment prise. Mais là, ça commence à aller mieux. Ce week-end, j'étais moins embêtée. Mais ouais, je me demande si on n'a pas chopé. Bah, ou un rhume, hein, vous savez, le rhume, hein, si on l'a, que vous preniez des trucs ou pas, ouais, c'est 7 jours, hein. Le temps que ça se passe, hein. Donc, on a beau faire les lavages de nez, mettre les gouttes, les pérubores, les machins. Il faut le temps que, voilà, que ça passe. Écoutez, une bonne semaine. Alors, je coupe mon fil à chaque fois, hein, parce que là, il y a quand même une trotte, hein. Là, je ne le couperai pas si je suis au bout, mais j'arriverai pas, je pense, déjà jusque-là, mais... Il va falloir faire la pause mouchoir. En tout cas, chez nous, il pleut aujourd'hui. Bon, il fait pas très très froid, bon, mais il pleut. Autrement, quoi vous dire de mon week-end? Ce week-end, mon mari m'a sorti. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas été en voiture ensemble. Vrai que la semaine, chacun, voilà, lui au boulot, moi avec les enfants. Le soir, on sort pas, hein. Quand je voudrais, je vais toute seule, voilà, on va pas au magasin ensemble. Et il m'a dit, allez, je t'emmène à Action qui est plus loin que chez nous, parce que chez nous, je trouvais rien. Et on va aller voir si on trouve des trucs au crochet. Donc on a été pendant la sieste de Céleste, comme ça on n'avait pas trimballé la petite. Et Timéo était là, donc Timéo et Mathis sont restés à la maison et Timéo gardait la petite pendant qu'elle était à la sieste. Donc on était à Action avec Irina et j'étais contente, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a sorti un petit peu, vous voyez. C'est vrai qu'on est en vacances, c'est vrai on sort avec son mari, tout ça, mais là ça faisait un bail que j'étais pas sortie avec. Et il m'a dit allez, je te prends tes trucs, donc on en a trouvé 2 dans un Action et après je dis oh écoute, il y en a un juste à côté là. La ville à côté. Je dis, tu veux pas m'emmener? Ça se trouve, on les trouvera. Bon, c'était samedi, il y avait du monde. Bon, il râlait un peu. Enfin, il râlait, non, il a pas râler, mais bon. Oui, si tu veux, j'espère que tu ne vas pas y aller pour rien. Bon, voilà, c'était sûr qu'il allait dire ça. J'aurais dit ça aussi. Donc, on y est allé. Et j'ai trouvé les 2 autres. Donc, j'étais contente. Bon, on a un petit peu. Oh, on n'a pas abusé, non, on n'a pas abusé du budget. Voilà, parce que c'est mon mari qui m'a payé mes amigurumis, il y en avait pour 20 balles. On a pris des bonbons, il m'a acheté 2 jolies tasses. Il m'a dit tiens, en plus tu fais tes vidéos, tu auras une jolie tasse. C'est vrai que ça changera de ma tasse de Noël qui est un petit peu pas vieillotte parce qu'elle date de l'année dernière, hein, mais voilà. Le micro-ondes, le lave-vaisselle, pour les tasses comme ça, c'est pas ce qu'il faut, hein.
Donc il m'a trouvé 2 jolies tâches, je vous montrerai. Et puis j'étais contente, je suis rentrée. Bon bah après, je sais plus. On a fait ce qu'on avait à faire, je sais plus quoi. Et après, j'ai été faire mes unboxings. J'ai mis un temps fou. Bah, c'est le soir, quoi. J'ai passé ma soirée à faire tous les unboxings de chaque machin. J'ai dit, regarde, ça me donne du travail. Ah, bah, tu les as voulu, tu les as. Bon, on a rigolé avec ça parce que il me tardait de les avoir. Et quand je les ai eus, le stress, enfin, pas le stress, mais ouais, mais t'as du pain sur la planche, Angélique, hein. Oh, j'ai tout cousu avec le jaune. Vous voyez, j'ai un peu de jaune dedans. C'est pas grave. Ouais, après, c'est pas le tout. Il y a les vidéos de l'autre côté. Bon, j'ai pas commencé, hein, les amigurumis, vous affolez pas, hein, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Je voulais dire que j'ai fait des shorts pour présenter les kits. Et j'ai fait une vidéo sur chaque kit détaillée avec ce qu'il y avait dedans, le mode d'emploi, comment on procédait, etc. Donc x4. Donc ça prend du temps. Mais c'est fait, hein. C'est fait. On va voir, il est où le jaune? Ah oui, c'est un jaune. Non, c'est quoi? Ah oui, j'ai pris le jaune qui s'est rentré dedans. C'est pas grave, hein. Je veux pas l'enlever, ça va tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Mon petit Méo était là ce week-end, donc Nicolas était le chercher à la gare samedi matin. Donc bah, c'était action l'après-midi. Samedi soir, ah, on a fait une soirée burritos. Burrito? Oui, burritos. Burritas. Faritas. Faritas burritos. C'est des galettes. J'avais acheté ça à Leclerc Drive vendredi justement. Et c'est des galettes, mais elles ne sont pas comme on les achète, comme les Dorum que vous allez manger au kebab, hein. Elles sont assez petites comme ça, mais une c'est bien assez, hein. Il y avait assez. Et il y avait un kit, donc on a dans le kit les galettes là. Et c'était les burritos, c'est ça. Les galettes et on a une sauce. Et donc, ah là, faudra que je fasse mon rang, hein. Je me rappelais que j'avais le rang jaune, il manque. Donc, j'avais fait des haricots rouges. On peut les faire au poulet ou à la viande hachée. Donc, j'avais fait ma viande hachée. Donc, c'est quand même assez de préparatifs. Donc, comme ça, j'ai pu faire. C'était samedi soir. Il n'y avait pas les enfants, les devoirs à l'école. Donc, c'est pour ça que j'avais profité. Puis, comme Timio était là, c'est vrai que quand on fait des trucs comme ça, on fait quand il est là, quoi. Donc, j'ai fait mes. Ouais, j'avais mis des haricots rouges. J'ai mis du maïs. Après, on a mis du gruyère râpé. Il y avait cette fameuse sauce qui était avec. Et après, on remplit la galette. J'ai mis des champignons frais aussi parce que on met des champignons partout. Et puis, justement, j'avais fait ça avec des champignons à part que j'avais mis au four, vous savez, garnis avec du. Je voulais pas faire de frites, on en avait mangé il n'y a pas longtemps avec du poulet. Et puis, ça, la galette, c'est bien assez. Franchement, il y avait largement assez. Ouais, tout le monde a bien mangé, c'était bien, c'était un repas de week-end, c'était sympa. Et puis, voilà, le dimanche matin, Nicolas est allé avec les petits, enfin avec les garçons plutôt, aux champignons. Voilà, Mathis, il voulait aller aux champignons parce qu'il y a 15 jours, Nicolas avait ramené plein de chanterelles. Et pour une fois, Mathis n'y était pas allé. Et c'est souvent qu'il va aux champignons de papa et qu'il rentre bredouille. Donc il était un peu blasé, il voulait plus aller. Et là, bon, il y a 15 jours, comme il y a un peu plu, il a fait un peu chaud. Voilà. Et Nicolas me dit, il y a peut-être une pousse, on va aller faire un tour où ils ont l'habitude d'aller, avec Timéo et Mathis. Donc ça a fait une sortie avec papa. Les frères étaient entre eux, ils étaient contents. Ils sont revenus, Mathis a trouvé une place où il y avait plein de champignons. C'est lui qui l'a vu, donc il était content, il était motivé, quoi. Donc ils ont ramené les champignons. Bon, il n'y avait pas des masses non plus, il n'y avait pas comme il y a 15 jours, hein, mais bon, il y avait des pieds de mouton et des chanterelles. Il a tout. C'est du boulot, c'est tout nettoyer, quoi. C'est encore pas d'aller les chercher. Enfin, voilà, ça fait marcher et tout, ça fait une balade. Mais après, il faut tout laver, quoi. C'est ça qui est chiant. Moi, je ne fais pas. À cause, voilà, des bébêtes. Voilà, donc c'est pas moi qui fais. C'est comme nettoyer une salade. Je peux pas nettoyer une salade, c'est pas possible. C'est plus fort que moi.
Donc, il a lavé ses petits champignons, mais ça n'a pas duré des plombes. On les a fait sécher et il les a congelés hier soir. On sera tout content de les retrouver avec un rôti ou une omelette ou des croûtes aux champignons, un nouvel an par exemple, si l'on retrouve. On cumulera. Ça, c'est super bon. Et du coup, on a fait du lapin dimanche. Je vous dis, la saison des plats hivernaux est ouverte. Pareil, on a profité qu'il y ait Timéo parce que le lapin, il n'y a que Nicolas, moi et Timéo qui en mangeons. Irina en mange un peu, Mathis il n'en veut pas. Céleste, j'ai toujours peur. Je fais très attention parce qu'il y a toujours des petits os et c'est hyper dangereux. Donc j'en ai donné un petit peu, mais vraiment où j'étais sûre, quoi, parce que sinon on ne vit plus. Et puis on a fait des spätzle. Voilà. Je vous raconte ce qu'on a mangé hier ce week-end. Voilà. Et puis hier soir, il restait du lapin et des spätzle. Et comme il y avait encore Timéo avant que je l'emmène au train, c'est moi qui l'ai emmené à 7h30. Et ben on a fini. Oh, désolé. On a fini le lapin, les spätzle, je crois qu'il en reste. Et je crois qu'à midi, voilà, il y avait la boîte de mon mari. Qu'est-ce que j'y ai mis dans sa boîte? Ah il restait la viande hachée avec des haricots rouges. Et puis, il y avait des pâtes fraîches, tortellini, là, épinards, ricotta. J'ai mis ça dans sa boîte pour midi. Mais ça me fait penser que moi, j'ai pas de boîte pour Céleste et moi. Mais c'est pas grave, je dois voir, je sais pas quoi. Je crois que j'ai des lasagnes aux épinards, au congèle. Mais il faut que je les sorte parce que, bon, c'est un petit truc, ça dégèle vite, mais des fois, c'est chiant. Je cuis au micro-ondes parce que four, c'est juste une portion. Pour Céleste et moi, c'est assez. Et ce soir, je sais pas. Alors, on pensait soupe. J'ai acheté de la soupe, mais je vais pas la faire maison parce que j'ai pas, voilà, on n'a pas de légumes. J'ai pas mis de potiron, j'ai pas, voilà. Donc, ce sera soupe en briques. Et puis, j'ai des croûtons. J'ai trouvé à Action des croûtons. Ils sont super bons au persil et à l'ail. Ils sont comme ça. Ils sont super bons pour accompagner la soupe. Puis du pain, du jambon, du fromage pour celui qui veut. Voilà, autrement, j'ai acheté beaucoup de poêlés. Il y avait pas mal de poêlés. C'est cher les poêlés, hein. Vous avez vu, c'est 3-4 €, hein. Et là, ils étaient en promotion parce que c'est une nouveauté. Ça doit être d'Aussi ou Bonduel, je sais plus. Congelé. Alors, il y a Fermière, il y a, je sais plus. Mais franchement, j'ai sauté dessus. J'en ai pris 2 de chaque parce que le deuxième était à -50. Enfin, je sais plus, mais c'est hyper cher les poêlés de légumes, hein. Donc voilà, on va faire des légumes ce soir. Avec je sais pas quoi, j'ai de l'émacé de porc, j'ai les... Hop, j'ai pas envie de viande hachée, ça y est, on en a mangé. J'ai pas envie de dinde, on a eu du poulet. Oh, je sais plus quoi faire, j'en ai... Donc la soupe, ça serait pas mal, vous voyez. Peut-être demain une omelette. euh, pour, voilà, faire... parce que la viande, j'ai l'impression qu'on mange toujours pareil. Alors nous, c'est filet de poulet. Bon, jambon, knack, cordon bleu pour les gosses. Filet de poulet, viande hachée. Ça, c'est toujours dans mon panier, ça. Parce que la viande hachée, on peut faire plein de choses. Le poulet, les filets de poulet, c'est pareil. On peut les faire de plein de façons. J'ai acheté des cuisses de poulet. Nous y voilà. Des hautes cuisses de poulet, encore. Euh, des émacés de poulet, voilà, encore. Des steaks hachés, de la viande hachée. Filet mignon, on en avait mangé il n'y a pas longtemps. Là, on a mangé du lapin. Ça change un peu, mais... On a fait poulet frites samedi midi, justement, quand on est à la gare chercher Timéo, on a fait poulet frites le samedi midi. C'est souvent poulet frites chez nous, le samedi. Et je vais faire mon petit oiseau bleu, là. Enfin, bleu, il sera blanc, mais l'impression est bleue.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de poulet. J'avais pris un poulet aux graines de lin, jaune, il était bon. On l'avait fait à la rôtissoire. Il était presque trop cuit, mais je préfère que ça soit trop cuit que la chair soit un peu dure. J'aime pas. Moi, j'aime bien quand ça se défait tout seul, vous voyez. Hop, j'enlève vite les os. Et voilà. C'est plus facile pour moi aussi pour servir tout le monde. Et, et voilà. J'ai acheté des petites salades aussi. Une salade de lentilles. Il y avait taboulé piémontaise aussi. Après voilà, les salades, je faisais quoi c'est bien quand il fait chaud, mais si, ou si je fais une quiche, une tarte salée, ou voilà. Petite salade de lentilles avec une quiche ou une tarte, voilà. Ça fait une petite salade parce que j'ai pas acheté de salade verte. Les tomates, ça y est, hein, elles se gardent plus. On a encore jeté une qui était toute moisie. Donc ouais, c'était une vidéo. On a beaucoup parlé de repas. Et puis ce soir, il faut un truc rapide, ou alors il faut que je prépare l'après-midi. Voilà, soit je fais au cookéo et on réchauffe, mais les enfants voulaient de la soupe. Donc. Et oui, parce que ce soir, il y a APC, vous savez, c'est le petit soutien d'une demi-heure juste pour nous faire chier, parce que en une demi-heure, avec la sortie des autres enfants à 16h30, plus la petite collation, je ne sais même pas s'ils ont un quart d'heure de boulot. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Au lieu de mettre une heure une fois par semaine, ils ont mis une demi-heure 2 fois par semaine. Ça arrange peut-être la maîtresse, comme ça elle ne rentre pas trop tard, je ne sais pas. Mais le lundi et le jeudi, donc il y a des travaux devant chez moi, je vous l'ai déjà dit. Et il y a un feu et c'est la merde. Et donc, eh ben, j'attends dans la voiture avec Mathis. Alors, quand j'ai des colis à les déposer, je vais déposer les colis. Ça prend pas une demi-heure. Après, je reviens sur les lieux du crime, les lieux de l'école. On commence les devoirs avec Mathis dans la voiture. Céleste hurle parce que, voilà, elle trouve le temps long derrière. Et c'est chiant, quoi. Donc, je prends le goûter à Mathis, il goûte la voiture. Excusez-moi, je baille. Et voilà. Ah, puis je voulais vous dire que, parlons de bouffe, je lui ai fait un chocolat chaud maison hier. Parce qu'on a trouvé des mini chamallows à Kesou. Donc voilà, ça fait plaisir aux enfants. Donc j'ai fait avec du chocolat noir, du chocolat pâtissier. J'ai mis bien, ouais, j'en ai fait beaucoup. J'avais pas la notion de... J'ai fait 1,5 litre de lait. Je me suis dit, bon, on est 4. Céleste en a eu aussi. Donc j'avais mis le chocolat, j'ai mis de la noix de coco. Par contre, j'ai beau avoir eu mixé. Il y avait les graines de noix de coco et c'était vachement chiant. Parce que ça passait pas dans le tété, ça passait pas dans le bec doseur de son petit gobelet. C'était hyper chiant. Donc on l'a bu comme ça. Et le soir, je l'ai mis dans ma théière et ça a fait filtre, vous voyez, ça a filtré les copeaux de noix de coco. Donc ce matin, ils en ont rebu, c'était meilleur. J'avais mis une banane, c'était 4 heures, c'était consistant, hein, avec une tranche de brioche, je pense qu'ils étaient blindés les enfants. Et d'habitude on met de la crème et là j'ai mis un fromage blanc, je me suis dit, allez, la crème. Par contre, j'ai pas sucré, parce que la banane a sucré. Je voulais mettre un sachet de sucre vanillé et j'ai dit, attends, ça va peut-être être assez sucré. Et c'était assez sucré. En plus, ils ont mis les chamallows dessus, donc c'était bien gourmand, quoi. Ils étaient contents, ils se sont régalés. Des fois, voilà.
Soit des fois mon mari fait les crêpes le dimanche, mais ça fait un bail qu'il les a pas faites. Là, il était fatigué à cause des champignons et tout. Il avait trotté dans le bois, piétiné. Donc j'ai dit bah tiens, je vais faire ça. Ça a pas assez comme des crêpes quoi. Ça fait un bon goûter, ils étaient contents, c'était dimanche. Ça fait plaisir à tout le monde. Donc je l'ai passé dans la théière, ça a tout filtré la noix de coco. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre la noix de coco. Ça donnait un bon goût avec la banane, c'était super bon. C'était assez onctueux à cause du fromage blanc. Voilà, ça a évité de mettre un berlingot de crème. Hein. Et c'était tout aussi bon. Les enfants ont aimé, c'est le principal. Alors je vais me mettre ici. Je vais faire ce petit morceau avec vous. Et puis après, je vais aller m'occuper de Céleste. Ouais, c'est vrai que je vais peut-être faire... Ouais, je vais faire ma soupe ce soir, comme ça. Je vais dégeler une baguette. Et puis, on a du fromage, on a des vaches qui rient parce que... je rigole parce que on sort n'importe quel fromage. Vache qui rit, vache qui rit. Elle hurle, vache qui rit, vache qui rit. Céleste, tout est vache qui rit, le fromage. C'est une grosse mangeuse de fromage. Alors, il n'y en a pas à tous les repas, mais dès qu'elle voit le fromage, elle est fine folleuse. Pire qu'un bonbon, quoi. C'est mère fromage. Elle adore ça. Je l'entends, elle parle. Elle est réveillée. C'est ça que j'écoutais. Ouais, je l'entends là. Hop. Donc voilà le programme. J'ai une semaine quand même assez chargée cette semaine. Pas mal de rendez-vous. Puis des fois, à la dernière minute, il y a des choses à faire. Donc, je vais essayer de finir le haut du bateau avec mon petit fil quand même. Je sais pas si ça va être possible. Hein. Ouais, ça va être juste. On gâche rien. Oh, puis vous aurez une grande vidéo là. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Pensez à moi pour les petits pouces. Voilà, le petit j'aime, le petit merci pour la vidéo. J'espère que voilà, vous aurez avancé vos ouvrages tout en m'écoutant, que ça vous aura fait plaisir. Vous passerez une bonne semaine. Et puis, je suis contente parce que j'ai avancé. J'ai fait mes encres. Et puis, j'ai fini mes petits... Ah, j'ai fini le petit bateau, là. Ah, il me reste plus que les petits... Oh, je les ai oubliés, les trucs verts. Là aussi, ça a été commencé, il faut que je le finisse. Ah, je crois que j'en avais plus de ceux-là. Hein. Je sais plus c'est quelle couleur. Numéro 3. Ah, c'est le gris. J'en ai déjà un de près. Donc, je le ferai. Hop, puis comme c'est les derniers, je ferai un fil en dessous. Pour pas se casser le bonnet. Voilà, donc ça avance. Je voulais vraiment vous montrer parce que peut-être que je l'aurai fini. Je vais peut-être pas la finir avec vous. Parce que finalement, il me reste plus grand-chose. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.